Tout a commencé le mois dernier. C'était une journée normale. Rien ne sortait de l'ordinaire. En sortant de l'école, j'ai vu un homme dans la cinquantaine. Il portait une veste noire et un vieux short de sport sale. Il avait l'air dégoûtant. Après quelques minutes, je suis enfin arrivé chez moi. J'écoutais de la musique tout le long. Je n'avais pas réalisé que l'homme me suivait. Il tenait même une caméra pointée sur la fenêtre de ma chambre. J'ai paniqué, mais j'essayais tout de même de rester calme. En verrouillant la porte, j'ai regardé par la fenêtre. L'homme était toujours là, tenant sa caméra en souriant. Je l'ai dit à ma mère et elle a appelé la police, mais ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont demandé de l'écrire pour qu'un artiste dessine son visage. Mais rien. J'essayais de ne plus y penser, jusqu'à la semaine dernière. J'étais en pleine leçon de guitare dans la maison de ma prof, lorsque quelque chose a attiré mon regard. C'était une photo d'elle avec son mari. C'est là que j'ai réalisé que mon stalker n'était autre que son mari. J'ai pris mon sac, inventé un prétexte en m'excusant, et j'ai quitté sa maison. Elle a été surprise de me voir courir. Un peu plus tard, j'ai ouvert mon sac et j'ai failli m'évanouir. Il y avait une enveloppe pleine de photos de moi. Des photos de moi en train de me changer dans ma chambre. J'ai immédiatement appelé ma mère en pleurant. Et je lui ai expliqué la situation. Elle a appelé la police. Et après quelques minutes, ils sont arrivés. Ils sont rentrés dans la maison de ma prof. Ils lui ont posé quelques questions à propos de son mari. Et si elle avait remarqué des activités étranges. Elle est restée silencieuse. Après avoir fouillé la maison, ils ont découvert plein de photos de filles en train de se changer. Ils l'ont arrêté et ils ont découvert qu'il avait un casier judiciaire pour viol et agression sexuelle. Il est maintenant en prison. Et j'ai toujours peur que quelqu'un comme lui aille plus loin encore.